Vous avez déjà contrôlé un sevrage? Non. Détache-moi, sale pute! C'est hors de question. Guillaume n'aimera jamais une femme autant que moi. Comment va ta mère? C'est dur. Dans quelques jours, ça ira mieux. J'ai pas envie que tu me vois dans cet état. Vous n'étiez pas dans votre état normal. Oui. J'ai assez fait d'histoires comme ça. T'as fait tout ce que t'avais à faire. Maintenant, c'est à sa famille de prendre le relais. T'as raison. Il compte encore beaucoup pour toi. Oui, c'est vrai. Mais tu le dis à personne, hein? Vous allez me le rendre quand, l'argent que je vous ai prêté? J'ai joué au poker hier soir. J'ai perdu. Beaucoup. 20 000? Et le reste? Il veut que tu te prostitues. Oui. Je t'appelle dans la journée. Et t'as intérêt d'être libre ce soir. C'est un malade, je te dis. Il a peur de rien, de personne. Si tu veux pas que ça recommence, faut que t'ailles voir les flics. J'ai trop peur. Ton mec, il peut pas t'aider. Combien tu lui dois? 30 000 euros. On va pas pouvoir acheter le bateau aussi vite que prévu. Mais c'est trop nul. C'est toi, Jonas? Ouais, pourquoi? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merci, très bien. Votre fils n'a été signalé dans aucun commissariat et aucun hôpital. Vous m'avez dit qu'il avait quitté votre domicile vers 17h. Oui. Pour aller où? Et il a piqué une colère de gamin. Je lui ai demandé d'aller se calmer dehors. Pourquoi il était en colère? Son père venait de lui dire qu'il pouvait pas acheter le voilier qu'il lui avait promis. Votre fils a déjà fugué? Non. Jonas n'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Malkavian? De quoi? Est-ce que votre fils a déjà eu l'idée de fuguer? C'est possible. Non, c'est pas possible. Il ferait jamais une chose pareille. Il sait dans quel état ça me mettrait. Attendez, madame. C'est une piste qu'on peut pas laisser tomber. Non, il est tombé sur un détraqué qui lui fait On va aller subir faire des- une enquête dans son lycée. J'aurais besoin des noms de ses camarades. Mais ça servira à rien. Bon, Rebecca, c'est la police, il faut les aider. Mais je demande pas mieux que de les aider. Mais c'est plus grave que ça. Il a pas fait de fugue. Excusez-nous. Rebecca, tu te calmes. Tu sais très bien ce que le médecin a dit, il faut que tu maîtrises tes émotions. Mais c'est toi qui me mets dans cet état. Si t'avais pu acheter le voilier, Jonas serait toujours à la maison. Vous voulez qu'on fasse une pause? S'il vous plaît, lieutenant. Dans ce temps-là, je vais appeler le proviseur. Mais j'ai pas cours. Pourquoi il veut voir toute la classe? Sérieux? C'est arrivé quand? Ok, bah j'arrive. Combien je vous dois? Un chocolat, un croissant, 2,30 €. Gardez la monnaie. Tu finis pas ton chocolat? Non, il est trop chaud, je vais être au lycée dans 5 minutes. Un prof vous a rajouté un cours surprise? Non, j'ai un pote à moi qui a fait une fugue et le proviseur veut voir toute la classe. Je le connais, ce pote, il vient au bar des fois? Bah, t'as dû le voir avec moi, il s'appelle Jonas. Jonas Malkavian? Ouais, c'est ça. Bon, salut. Salut. C'est pas le fils de ton mec, ça? Si. Mais je sais pas, c'est un gamin difficile. Mais écoute, quand il était à l'hôpital, les infirmières m'ont dit qu'il était un peu capricieux, mais Bon, est-ce que tu crois qu'il serait capable de faire une fugue parce qu'il a appris que t'étais avec son père? je vois pas comment il aurait pu savoir que j'étais sa maîtresse. Sa femme a pas trouvé une carte d'embarquement avec ton nom? Si, mais Sacha lui a dit que Victoire Lissajou était sa comptable. Elle l'a cru? Oui. Oh là. J'espère que c'est pas le type à qui je dois de l'argent. Il l'aurait kidnappé? Il en est capable, ouais. Tenez. Merci. 2 policiers sont partis au lycée interroger les élèves de la classe de votre fils. S'il se cache chez l'un d'eux, on le saura très vite. J'espère. À mon avis, il n'a pas apprécié que vous retardiez l'achat du bateau. Il a voulu vous le faire payer. C'est sûrement ça, ouais. C'est important pour lui, ce voilier? Ah, c'est un rêve de gosse. Vous savez ce que c'est? Et pourquoi vous n'avez pas pu l'acheter? J'ai des problèmes d'argent. Ah bah, je commence à comprendre. Hein. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Non, l'ambiance est très bonne à la maison. C'est pas ce que j'ai ressenti. Votre femme est plutôt agressive avec vous. Mais comment vous voulez que ce soit autrement? On sait pas où est Jonas. Votre couple fonctionne bien? Très bien, merci. Non, je vous demande ça parce que souvent les ados ils fuguent quand l'ambiance est électrique chez eux. C'est pas le cas chez nous. Très bien. On y va. Moi, je vous appelle si on a des informations importantes du lycée. Merci. Au revoir.
Merci, mon chéri, je dors debout. Ah, tu m'étonnes, ça fait 2 nuits de suite que tu surveilles maman. Ah oui, je dors pas beaucoup en ce moment. Hein. Entre les insomnies de Luna et ce lit d'appoint là qui me torpille le dos. La nuit prochaine, c'est moi qui resterai avec elle. Comment on s'organise aujourd'hui? Moi, j'ai rien de prévu ce matin. Je prends le premier tour de garde jusqu'à midi. Ah bah très bien. Rudy, tu peux venir ensuite? Ça marche. N'oubliez pas hein, que si vous la laissez seule dans la chambre, hein, fermez à clé. Vous avez une clé, Léonard? Oui, 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 oui. Je sais que c'est navrant de la traiter comme ça, mais il faut rester vigilant. Vous avez raison. Même si elle a passé la phase critique du sevrage, la rechute est toujours possible. Ah, bonjour Guillaume. Comment allez-vous? Bien, je viens prendre des nouvelles de Luna. Ça va mieux. Disons qu'elle a mieux dormi cette nuit que la nuit précédente. Elle a toujours ses crampes. Enfin, elle en a de moins en moins. Je vous laisse. À plus tard. Merci, mon chéri. Elle a besoin de médicaments? Non, ça va, elle a tout ce qu'il faut. Vous voulez passer la voir? Ah non, elle a été très claire là-dessus. Elle préfère rester en famille. Non, mais je pensais juste un petit bonjour, hein. Non, une autre fois. Je vous donne les clés de la chambre? Non, c'est pas nécessaire. Bah, vous pourrez aller la voir quand vous voulez, comme ça. Bonne journée, merci. Bonne journée. Tiens. Ah, merci beaucoup. Bah, t'as toujours pas mis tes décos de Noël? Oh, c'est vrai qu'il y a ça à faire aussi. Bah, il serait peut-être temps, on est déjà le 15. Je sais, j'en ai aucune envie. Pourquoi, t'aimes pas Noël? Ah non, je déteste ça. Surtout quand je suis célibataire, ça me rappelle encore plus à quel point je suis seule. Je suis désolée, pardon, je suis trop nulle. Ah, ça va, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Pourquoi je reçois un billet d'avion? T'as rien commandé? Non. C'est un aller simple pour Bruxelles, c'est à mon nom en plus, et le départ c'est ce soir. Je sais pas, y a pas un expéditeur? Non, il y a juste un numéro de portable, mais je le reconnais pas. Bah, appelle, tu verras bien. Allô? Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, En fait, j'ai reçu un billet d'avion et il y avait votre numéro de portable dans l'enveloppe. Oui, Estelle. Je suis Mathie, la cousine de Jawad. Ouais, je comprends pas. Jawad vit chez moi à Bruxelles en ce moment. Mais bref, c'est lui qui vous a acheté le Billet d'avion. Et c'est lui qui me l'a envoyé? Non, au dernier moment, il a laissé tomber, mais... Comme je sentais qu'il voulait vous voir, je l'ai fait à sa place. Sans qu'il le sache? Ouais, il m'aurait jamais laissé faire. Mais vous lui manquez trop, ça se voit. Écoutez, désolée, mais s'il veut que je vienne, il faut qu'il me le demande lui-même. Non mais allez, soyez sympa, vous savez pas comment il déprime sans vous. De toute façon, je peux pas partir comme ça à la dernière minute, vous comprenez? Mais bien sûr que si. Allez, venez s'il vous plaît, j'ai envie de vous connaître. Il faut que je vous laisse, on vous attend. Au revoir. Attends, dis-moi pas que c'était ma meuf au téléphone, non? Si, mais je lui ai envoyé le billet d'avion aussi. Putain, mais Mathie, pourquoi t'as fait ça? Je voulais pas lui envoyer, j'ai changé d'avis. Dis plutôt que t'as eu la trouille. Mais de quoi tu te mêles? C'est mes histoires, arrête! Non mais ça va, franchement, elle avait l'air contente que tu veuilles la voir. T'es sérieuse? Ouais, je suis sûre qu'elle va venir, moi. Attends, vas-y, raconte, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais Mathie, fais pas ta gamine, dis-moi. Allez! Putain, c'est pas vrai, hein. Tu sais où est ma tasse? Elle est là, je l'ai lavée, c'est pas la peine de t'énerver. Moi, coller une disparition d'ado. C'est le genre d'affaire qui me stresse, moi. Si c'est une fugue, le gamin va rapidement réapparaître, va. Théoriquement, ça devrait se passer comme ça. Mais j'aimerais pas me tromper. Pourquoi tu penses à un enlèvement? C'est une possibilité? De toute façon, tu peux rien faire tant que le ravisseur s'est pas fait connaître. Non. Eh ben alors reste zen. Reste zen. T'es marrant, toi. J'ai pas confiance dans la mère. C'est le genre de nana qui est capable de nous cacher la demande de rançon et de la payer. Et le père? J'en sais rien. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le couple, là. Ah oui, mais souvent, les papas, ils ont peur des mamans. Et c'est pour ça. Lenny, j'aime pas trop qu'on écoute aux portes. Hein. Oui, je m'excuse, Seb, j'écouterai plus dans les portes. Non, Lenny, d'écouter aux portes. Oui, ça veut dire quoi? Bon, Jean-François, tu expliques, là. Moi, j'ai bossé. Il me fatigue. Et sur celle-là, Rudy à quel âge? Il a 4 ans. C'est le jour de Noël. J'aurais vraiment voulu le voir grandir. C'est mon seul petit-fils. Mais avec un petit peu de chance, tu pourras voir grandir ton arrière-petit-fils. Peut-être bien, oui.
Rudy a l'air de t'apprécier. Je suis sûre que vous allez être très complices tous les deux. J'espère. Je pourrais pas rattraper le temps perdu, mais j'aimerais vraiment être présent dans sa vie, d'avoir quelque chose à lui transmettre. Je me demande bien ce que je vais pouvoir lui transmettre, moi, à mon fils. Toi? Mais beaucoup de choses. Tu es quand même sa mère. Une mère qu'il n'a pas élevée et qui est assez paumée dans sa vie pour retomber dans les roues à 40 ans. Tu crois que vraiment c'est tout ce que tu représentes pour lui? J'en sais rien. Excuse-moi, je crois que je fais un petit coup de déprime, là. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que toute la tristesse que j'ai accumulée, toute la colère... Parfois, ça remonte. Puis ça a envie de tout sortir. Vas-y, fais-le. Non, écoute, le prends pas mal, mais face à toi, je m'en sens pas trop capable. Mais je suis de la famille, non? Ouais, tu sais, des fois, c'est plus compliqué de parler à sa propre famille qu'à n'importe qui d'autre. Alors, à qui voudrais-tu parler? C'est bête, mais là, je vois que Guillaume. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû demander à Jonas d'aller se calmer dehors. Ça va, c'est pas la première fois que ça arrive. Non, mais c'est la fois trop. Ouais, écoute, il va nous appeler, nous dire qu'il est chez un copain, on va aller le chercher, et puis tout va bien se passer. On a fait le tour de tous ses copains. Non, mais de ceux qu'on connaissait. Moi aussi, je suis inquiet. Mais je suis sûr d'un truc. Jonas est né sous une bonne étoile. Elle peut l'abandonner. Non. Tu te souviens le temps qu'on a mis avant d'avoir cet enfant? 2 ans. L'angoisse qu'on a vécue pendant la grossesse et les 6 premiers mois après sa naissance. Et puis après, c'était le bonheur. Quand le médecin nous a dit qu'il allait bien. C'était magique. Eh ben voilà. Jonas s'est arraché à la mort. C'est un survivant. Et crois-moi, sa bonne étoile n'est pas près de le quitter. Je vais essayer de m'accrocher à ça. S'il te plaît. C'est Jonas? Non, C'est qui? c'est le bureau. Merci. Ça fait du bien de changer de décor. Quand je suis arrivé tout à l'heure, Léonard m'a dit que tu te sentais un peu déprimé. Non, mais c'était rien, ça va mieux maintenant. T'es sûr? Oui. Tu sais comment je vais en ce moment, hein. C'est un peu les montagnes russes. C'est à cause du sevrage qui me fatigue, c'est tout. Ouais, mais comme t'es dans une phase un peu dépressive, il faudrait pas que ça devienne plus grave. C'était juste un petit coup de spleen. Ça va maintenant, je te promets. Ah, c'est pour moi. T'as commandé des sushis? Ouais, j'ai une petite fringale. Ah, ça veut dire que tu retrouves l'appétit, ça? Eh ben oui, tu vois, c'est la preuve que je vais mieux. Vous avez mis du wasabi? Je crois, oui, mais vérifiez. Tu peux le faire, s'il te plaît, pendant que je cherche ma monnaie? Ouais, c'est bon, il y est. Ok, bah merci. Ça a été difficile de te libérer? J'étais avec ma femme. T'es au courant pour Jonas? Il a disparu. Ouais. J'ai entendu une copine à lui en parler ce matin. Depuis hier, je vis plus. J'imagine, ouais. Et ta femme? Ah bah elle est complètement détruite, elle. Elle pense au pire, elle croit qu'il a été enlevé par un malade, elle croit qu'il est mort. Écoute, il y a un truc qui me tracasse depuis que j'ai appris sa disparition. Il fallait vraiment que je t'en parle. C'est pour ça que j'ai pris le risque de t'envoyer un message. Je t'écoute. Je me demande si le type à qui je dois de l'argent n'a pas quelque chose à voir là-dedans. Comment ça? Il sait qu'on est ensemble. Il a pu enlever Jonas pour me mettre la pression. Non mais il sait rien de moi, il sait pas où j'habite, Écoute, je sais pas comment il fait, mais il arrive à tout savoir. Tu lui as dit que tu lui rendrais les 30 000 euros? Non, pas encore. Mais pourquoi tu lui as pas dit on va chercher l'argent tout à l'heure? Parce que je l'ai pas revu.
Non, mais c'est n'importe quoi. Jonas a fugué, c'est tout. C'est la solution la plus logique, mais il faut penser à l'enlèvement. Non, il a pas été enlevé, c'est clair? Ça va, t'énerve pas. Alors arrête de dire n'importe quoi. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler, je vais lui dire que tu vas lui rendre l'argent et on n'entendra plus parler de lui. T'arriveras pas à le joindre, j'ai essayé toute la matinée. Donne-moi ton portable, donne-moi ton portable. Et c'est sa cousine qui t'a envoyé le billet. Ouais, soi-disant sans qu'il le sache pour lui faire la surprise. Tu la crois pas? Bien sûr que non. C'est Jawad qui est derrière tout ça, c'est sûr. Monsieur est bien trop macho pour me dire lui-même de venir. Ah, tu la connais pas, sa cousine. Si ça se trouve, elle a vraiment envie de l'aider, hein. Ouais. Jawad, je le connais très bien et il est bien du genre à utiliser les autres pour pas se mouiller. Il t'a envoyé un billet quand même, c'est sympa. Super, hein, il l'envoie au dernier moment, sans me prévenir, sans savoir si j'ai autre chose à faire. Ça va, j'ai une vie aussi. Hein. Mais arrête, Estelle. Tu dis que tu sais pas où vous en êtes, et là, l'occasion se présente et tu la saisis pas. Oui, bah désolé, mais s'il est même pas capable d'assumer ses sentiments, franchement, il vaut pas le voyage. Moi, je serais toi, j'y réfléchirais quand même. J'irai toi. Ouais, au moins pour être fixé. Après, voilà, si ça se passe mal, bah, j'irai visiter la ville. Ça sera pas Bruxelles. Ouais. Je peux vous parler une minute, docteur? Oui, bien sûr. Il y a un problème avec Luna? Non, pas vraiment. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Vous semblez être très important pour elle. C'est réciproque. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vous essayez de prendre des distances par rapport à elle. C'est vrai. Je crois que c'est ce qu'elle veut. Enfin, c'est ce que j'ai compris lundi. Je pense que maintenant, elle le regrette. Et qu'elle aimerait bien que vous veniez passer quelque temps avec elle. Écoutez, en 15 jours, j'ai passé plus de temps avec elle qu'avec ma compagne et mon fils. Ça peut pas durer, vous comprenez? Oui, bien sûr. Bon, je vous laisse. Dites-lui quand même que je pense à elle. Et que je suis sûr qu'elle s'en sortira. Tiens, je trouvais ça en arrivant, quelqu'un l'avait glissé sous la porte. Pourquoi lui? Pourquoi Jonas? T'as appelé la police? Non, faut pas le faire. Si te demande une rançon, on paiera sans discuter. Il faut pas mettre la vie de Jonas en danger. Je mourrais s'il lui arrivait quelque chose. Non, il va rien lui arriver. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ce soir, le salaud qui a fait ça aura son argent et Jonas sera libéré. T'as eu un contact avec lui? Non. Rebecca, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? J'ai rencontré une femme il y a 3 semaines. Et on a... Elle doit de l'argent à un type pas clair et il est très probable que ce soit lui qui a enlevé Jonas pour la forcer à payer. Tu me trompes. Et tu mets la vie de notre fils en danger. Oui. T'as décidé de me détruire ou quoi? Non. Si. Tu sais ce que ça représente notre couple pour moi? C'est ma survie. Tu sais aussi que sans Jonas, j'aurais jamais eu la force de me battre contre la maladie. Je sais tout ça. Alors pourquoi tu l'as fait? Je sais pas. Elle est plus belle que moi, plus vivante. T'en avais marre d'être avec une femme qui déprime par moments, qui est fatiguée. Arrête, c'est pas ça. Mais si, sinon t'aurais pas été voir ailleurs. La priorité, c'est Jonas. Pour nous, on verra après. Écoute-moi. Ce soir, ce salaud aura ses 30 000 € et il relâchera Jonas, je te promets. Tu en as repris? Non.
Dis-moi la vérité, hein. J'allais craquer quand tu es entré. Prends-la, s'il te plaît. Comment tu l'as eu? Par le livreur de sushi. T'as bien fait de m'appeler. Je voulais pas t'emmerder. Mais il fallait que quelqu'un m'arrête. Et j'ai pensé à toi. Je suis là, ça va aller maintenant. Non, ça va pas aller. Je décrocherai jamais de cette merde. Mais si, la preuve, regarde. T'as réussi à tenir le coup. Reste, s'il te plaît. D'accord. Je reste un peu. Tu y arriverais pas toute seule. Tu y arriverais jamais. J'ai peur, Guillaume. Allô, chérie. Non, j'ai pas fini. Quand? T'es sûr qu'elle a l'adresse de l'appart? Oui, je lui ai envoyé par texto. Laisse tomber, elle viendra pas. Ça fait 2 heures que son avion il atterrit. Son vol a peut-être été retardé. Je te dis laisse tomber. De toute façon, c'était débile de lui avoir envoyé ce billet là. Franchement, sur ce coup-là, t'as déconné. Hein. Écoute, depuis que t'es là, t'arrêtes pas de te lamenter à cause d'elle. Désolée, mais moi j'en ai eu marre. C'était vraiment sérieux entre vous? J'en sais rien, tonton, mais voilà, maintenant c'est mort. Mais dis pas ça. Mais si, c'est mort. Je suis sûr qu'elle a un nouveau mec. Oh, c'est pas si grave. Des filles, il y en a plein partout. De toute façon, faut que je sorte. Je vais faire un tour. Manger sans mort. Il y avait des embouteillages, j'ai pas pu arriver plus vite. Je vous présente Estelle. Bonsoir. Bonsoir. Hey, c'était l'Estelle. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Comment ça? Je la trouve jolie, moi. Elle est blanche. Partout. Bonsoir. Je peux vous payer, j'ai les 30 000 euros. Je sais, j'ai eu un message de ton homme. Je vais pas les compter. Tu ferais pas l'erreur de m'arnaquer. Vous pouvez libérer le fils de Sacha. Le fils de Sacha. Vous l'avez enlevé pour que je vous rembourse. C'est ce que tu penses? Oui. En même temps, ça m'arrange. J'ai encore quelque chose à te faire faire. Oh non. Non, non, moi je vous dois plus rien. Oui, la dette est remboursée, mais tu vas encore me rendre un petit service. Vous avez enlevé le fils de Sacha ou pas? Si tu m'obéis, tu le sauras. À demain.